Alors, bonjour, bonsoir à tout le monde. Bienvenue à cette 13e remise des prix du parcours coop. Alors, pour commencer, je me présente. Je suis Mélodie Couture. Je suis membre fondatrice de la coopérative de travailleuses cirque-antique qui fait de la production d'événements de cirque. Nous sommes basés au Bain-Mathieu dans le centre-sud de Montréal. Et puis voilà, pour faire une petite histoire de mon entreprise pendant que j'y suis. On produit des spectacles de cirque en plus d'événements bimensuels. Alors, on a aussi fait quelques petites tournées en France et en Californie. Le réseau a toujours été là pour nous depuis le démarrage et aussi dans le développement. En 7 ans, parce que ça fait 7 ans maintenant que la coopérative a été créée, ils nous ont vraiment assisté au niveau des RH, des finances, du marketing, name it. Et puis, ils ont été une aide, une expertise qui nous aide encore à ce jour. On va s'entendre que nous, on est dans le milieu de la culture, donc en ce moment, on n'est pas vraiment les plus choyés dans notre entreprise, mais le réseau est là pour nous épauler. Je regarde Fred qui est juste là à côté, Frédéric qui nous aide aussi et toute l'équipe. Qui nous aide à mettre en place des démarches pour continuer en fait. Alors, pour faire une petite histoire de ce qui nous touche pour nous au réseau, c'est vraiment les liens forts qui se sont créés dans les dernières années. Puis, je dirais que c'est toujours notre go-to, notre premier go-to en termes de questions ou des choses qui touchent au coop. Puis ça, c'est vraiment précieux. Alors, c'est toutes ces raisons-là qui m'ont amenée aussi à devenir administratrice, donc membre du conseil d'administration du réseau depuis quelques années maintenant. Parce que c'est ça, nous, Cirque-Antique, on est finissante de la deuxième cohorte du parcours coop qui avait commencé en 2013, donc ça commence à faire quelques années. Et puis, je suis vraiment très, très, très heureuse de vous présenter cette 13e édition du parcours coop. À mon époque, est-ce que je pourrais vraiment dire ça? Donc, à l'époque où moi je l'ai fait, il y avait seulement une édition par année. Et puis, j'ai appris donc que maintenant, il y avait 2 éditions par année, ce qui est une excellente nouvelle. On applaudit le réseau pour cette belle accomplissement. Et puis, c'est ça, à chaque édition, donc maintenant, c'est pas juste à chaque année, c'est à chaque édition, il y a tout plein de nouvelles coopératives qui voient le jour. J'ai d'ailleurs invité, c'est moi qui ai invité ces gens-là ce soir pour vous. Alors, 2 autres administratrices, donc des collègues du conseil d'administration qui sont là avec nous et qui représentent, donc avec moi, on représente 3 différentes générations du parcours coop et ça donne que nous sommes toutes à 2 ans d'intervalle. Alors, je vais les appeler à venir témoigner aussi de leur lien avec le réseau coop avec vous ce soir. Donc, d'abord, nous avons Émilie. Donc, Émilie est membre fondatrice de la coop Le Comité. Et le comité a fait le parcours en 2015. Bonsoir tout le monde. Merci pour cette belle photo, en fait, qui nous représente, en fait, 5 ans en arrière. Donc, si vous voyez mes collègues en bas, je vais prendre le temps de les présenter. La photo du bas à gauche, Pierre Morolin, moi-même et Maxime Bonin. Donc, fier, en fait, récipiendaire de notre année. Donc, en 2015, ça nous amène il y a 5 ans, jour pour jour, en fait. Donc, tout d'abord, en fait, je voudrais en fait, souligner les efforts de tous les gradués. Félicitations d'en être rendus à cette étape et vraiment un bon succès dans vos prochaines démarches. Ça a été un exercice intéressant, en fait, de revenir un peu en arrière. 5 ans, on dirait que ça fait des années-lumière. Je pourrais parler aussi d'une époque, finalement, mais en fait, ça a passé excessivement vite, finalement. Donc, voilà. En fait, nous, je m'appelle Émilie Gagnon, donc une des fondatrices de la coop Le Comité. Nous, on offre des services en design d'événements et en design urbain. Donc, effectivement, nous œuvrons aussi dans le domaine culturel, mais on a un volet vraiment très grand au niveau de l'aménagement. Donc, on a fait partie des choyés, si on peut dire, cet été, disons. Donc, nous aménageons
faisons de la conception d'espaces publics communs, collaboratifs. Donc, on travaille différents projets de façon à ce qu'ils soient polyvalents, durables et vraiment sur mesure pour les communautés et les collectivités. On fait des projets de différentes ampleurs, de petits projets éphémères comme du Perrin sur le domaine public. On a fait, par exemple, des campings flottants pour la Ville de Québec l'été dernier. Donc, ça a été un beau, gros projet rempli de rebondissements, si on peut dire, mais ça a été vraiment un de nos grandes fiertés. On a travaillé aussi sur différents projets d'aménagement de marchés publics, dont celui de Val-David de la Pocatière. Puis, on fait aussi des événements d'ordre plus événementiel. Donc, on a initié des projets de quartiers comme Chat de Ruelle, dans les ruelles de Montréal pour le 375e anniversaire, et Jarry-Vary, qui était un événement pour, évidemment, l'association de Jarry à Montréal. Je fais un petit clin d'œil justement à Moulin Avant. Je ne sais pas s'ils sont présents ce soir, mais Moulin Avant avait participé pour ces deux événements-là avec nous et ils sont une des coops en démarrage avec vous. Donc, qu'est-ce que le réseau coop nous a apporté? En fait, c'est sûr et certain que ça nous a permis de baser nos bases de façon solide et crédible pour nos clients, nos futurs clients, puis aussi les investisseurs. Donc, j'en vois aussi ce soir qui sont présents. Merci beaucoup. Ils sont toujours présents pour nous soutenir, d'ailleurs. Ça nous a permis aussi, pour nous, de consolider beaucoup nos rôles comme membres fondateurs, mais aussi parce qu'on était tous issus de la même formation académique. Ça nous a permis aussi de voir comment nous pouvions devenir complémentaires et non pas similaires dans notre travail. Ça nous a permis effectivement d'avoir les bons mots pour représenter notre plan d'affaires avec tout ce qu'on a développé avec le parcours. Et puis, ça nous a permis, évidemment, au travers de la formation, mais de rencontrer d'autres exemples de coopératives qui sont en démarrage, mais aussi depuis les années d'assister à des événements où on pouvait être mis en lien avec d'autres coopératives ou d'autres entreprises de l'ordre de l'économie sociale. Ça, je pense que c'est très précieux parce que c'est, selon moi, en fait, la façon qu'on va travailler puis développer les projets aussi dans les années futures. Donc, notre coop fête ses 5 ans cette année. 5 ans, merci beaucoup. 5 ans, en fait, vous allez vous rendre compte qu'en fait, c'est probablement ce que vous avez travaillé dans votre plan d'affaires, donc une vision sur 5 ans. Si je peux vous dire, on est un peu en train de revenir en arrière en ce moment, pas de reculer, mais bien de revenir sur nos bases et sur nos fondations pour voir de où on est parti, où est-ce qu'on est allé, puis où est-ce qu'on s'en va prochainement. Donc, on est en train de revoir un peu comme vous tout ce qui est nos éléments de mission, valeurs, vision. Puis, on est en train de remettre sur place tout ce qui est notre identité visuelle. Fait qu'on travaille, en fait, toujours sur les outils que vous êtes en train de mettre sur pied. Donc, c'est vraiment des éléments qui vont vous suivre pendant toutes les années de votre développement au niveau de votre coop. Donc, c'est sûr que nous, en ce moment, comme je le disais, on vit un peu une expansion au travers de notre coopérative, malgré la pandémie. Ce qui est un peu notre cas, c'est qu'on a adapté, on a su adapter avec la venue de nouveaux membres aussi dans la coop, mais de trouver des façons de s'adapter à la pandémie, d'offrir et de travailler sur des offres de services un peu différentes de ce qu'on avait l'habitude. D'ailleurs, je remercie encore une fois Réseau Coop qui sont toujours présents parce qu'ils nous accompagnent en ce moment même pour l'élaboration d'une offre de service qui est complètement nouveau pour l'année prochaine. Merci. Parfait. J'ai coupé, hein? Je parle trop parce que c'est trop le fun. Oui, c'est tellement intéressant. On aime ça quand tu nous jases ça. Mais j'ai envie de donner la parole aussi à Brielle, qui est aussi membre fondatrice de la coop ALT, qui est la première coopérative d'ingénieurs et ingénieures au Québec. Alors, ALT a fait son parcours coop en 2017. Est-ce que tu es là, Brielle? Oui, allô, vous m'entendez? Oui. Oui, merci pour cette présentation. Donc,
Comme elle a dit, je m'appelle Gabrielle, cofondatrice de Alt Coop. Donc, on offre des services en génie conseil dans différents secteurs, donc tout ce qui est bâtiment écologique, énergie, les procédés comme la gestion des matières résiduelles, par exemple. Et on a vraiment comme mission, en fait, d'allier ingénierie sociale et environnement. Puis nous, comme ça a été mentionné, on a vécu l'aventure du parcours coop en 2017, donc on est les plus jeunes des trois là, de la gang. Puis je dirais que c'est vraiment à ce moment-là, en fait, que l'équipe s'est consolidée. On était 8 à faire le parcours coop. Ça a été vraiment une magnifique aventure de vivre ça à 8. Puis je pense que ça a vraiment démontré, en fait, notre persévérance à vouloir créer la coopérative, de créer ALT, d'avoir fait le cheminement à 8. Puis vraiment, la force du parcours coop, ça a été finalement de nous montrer à ce moment-là la vision élargie du modèle coopératif, de vraiment nous instruire, nous faire comprendre le fonctionnement des coopératives, parce que je dirais qu'en ingénierie, c'est pas un sujet qu'on a abordé très souvent dans nos classes. Donc, ça a été vraiment une formation très, très importante pour nous. On a compris c'était quoi un plan d'affaires, une étude de marché, un plan marketing, puis comment on pouvait adapter tout ça au modèle coopératif. On a vu le big picture, dans le fond, puis comment nous organiser, puis comment on pouvait se lancer en affaires de manière concrète. Puis certainement, le fait d'avoir passé tout ce temps-là avec le parcours coop, puis avec l'équipe, ça a permis justement de renforcer notre équipe, puis de nous mettre à l'épreuve pour le mieux et pour le bien du projet. À la suite, finalement, du parcours coop, de notre côté, à la fin de la remise des prix, ben, ALT, qu'est-ce qui s'est passé depuis ces 3 dernières années? On s'est officiellement enregistré comme coopérative. On a commencé finalement à consolider notre modèle coopératif, autant au niveau de la gestion interne, notre expertise. On est allé chercher du financement, puis vraiment grâce au réseau puis à notre plan d'affaires, on a été capable d'avoir une certaine crédibilité, ce qui nous a permis justement d'aller chercher du financement auprès de différents partenaires. On a réussi à commencer à nous offrir des salaires l'année dernière, puis à vivre finalement de notre passion. Puis on a eu différents projets en fait depuis notre actif. Par exemple, on a fait un projet de compostage sur la Côte-Nord, dans une communauté autochtone. On a fait différentes conceptions de bâtiments durables, écologiques, partout au Québec, autant de la Gaspésie à l'Estrie. On a fait des bilans carbone avec des municipalités pour tendre vers une réduction des gaz à effet de serre. Donc, voici différents types de projets qu'on a pu réaliser depuis. Puis, je pense que ce qui est important de mentionner aussi, c'est que depuis la fin du parcours depuis 2017, en fait, on a été capable de démontrer, on a eu la chance de démontrer qu'il était possible aussi d'amener un vent de changement dans le milieu de l'ingénierie au Québec, ce qui a fait beaucoup parler de nous. Puis, on le faisait aussi beaucoup avec cette intention puis cet espoir, finalement, d'avoir d'autres modèles comme ça émerger, en fait, au Québec. Puis, en ce moment, ben, le lien avec le réseau est encore très, très fort. On communique avec eux assez souvent. Puis, bon, disons, moi aussi, en tant qu'administrative, je me sens bien impliquée dans le réseau. Puis, je pense que c'est important aussi pour moi ça me fait vraiment plaisir aussi de m'impliquer auprès du réseau, puisqu'ils mettent tellement d'énergie, puis ils sont super réactifs, toujours prêts à nous aider, nous supporter. Donc, n'hésitez pas à les appeler ou à leur demander conseil. Puis, c'est vraiment, je trouve qu'ils ont l'expertise finalement dans le milieu. Puis en plus, c'est une équipe qui est authentique, qui est très drôle, vraiment, et super réceptive, donc qui nous permet finalement de faire perdurer nos projets dans le temps. Puis pour terminer, en ce moment, je trouve que le réseau a vraiment ce lien aussi, en fait, ce rôle de liant, je veux dire, crée vraiment du lien entre les différents acteurs du milieu coopératif, différentes coopératives de travailleurs aussi, qui pour moi est super important. Ça vient créer une force active de changement. Surtout en ce moment, je dirais, l'importance de créer le lien, puis de faire valoir finalement le modèle coopératif auprès des instances municipales, régionales. Pour moi, c'est
c'est magique. Ça amène finalement cette transition vers d'autres façons de créer nos entreprises de demain, en fait. Alors, je termine en disant un énorme, énorme et gros merci à l'équipe du réseau. Puis, je vous souhaite une bonne remise de prix. Merci. Merci, Gabrielle. Et merci, Émilie. C'est vraiment cool d'entendre parler de vos projets, même si j'en entends parler de temps en temps. C'est très cool de voir aussi où on est rendu après ces années-là, puis comment on est lié encore au réseau coop. Et puis, vous l'avez tout dit que c'est une équipe tellement extraordinaire et tellement drôle, mais tu sais, tellement impliquée dans le fond, dans le milieu, puis avec ses coopératives aussi. Alors, sans plus tarder, parce que je sais que c'est ça que vous voulez en ce moment le plus au monde, je vais les présenter, ces gens-là qui font partie de cette équipe-là. Alors, quand c'est votre nom qui est appelé, je vous invite à faire un signe comme ça. Je ne sais pas si tout le monde voit les 2 pages de gens, mais bon, faites un signe quand même. Alors, les formateurs au réseau coop, il y a Frédéric Plante pour le bloc marketing. Il y a Pierre Charette pour la gestion financière, qui est maintenant assisté de Olivier, qui va heureusement prendre le mandat, mais tristement, parce qu'on ne veut pas perdre Pierre. Ensuite, il y a Isabelle, que vous connaissez certainement. Isabelle qui est pour le bloc de gestion collective et la lecture assidue de tous les plans d'affaires. Il y a aussi Mathieu, qui est CRHA, pour sa spécialisation en organisation du travail. Il y a aussi les coachs. Alors, les coachs qui challengent les participants avant le dépôt final de leur plan d'affaires. J'espère qu'ils vous ont bien challengé. Alors, on a Christine Joly, qui est une ex-formatrice du parcours coop, qui était avec nous, en fait, dans le temps que nous, on l'a fait. Il y a aussi Luc Malo, qui s'est joint à l'équipe du parcours coop depuis 2015. Allô, Luc Malo, je ne sais même pas s'il est là. Ensuite, l'équipe de soutien. Alors, il y a Erika Gaudreau. Allô, Erika, qui est la personne qui s'occupe du live puis du Zoom. Fait que si vous avez des questions, c'est elle que vous écrivez. Il y a Lise aussi. Où es-tu, Lise? Alors, Lise, qui est le pilier du réseau, l'adjointe de direction, sans qui rien ne fonctionne. Donc, grâce à Lise, tout fonctionne. Et puis, il y a Mathilde, qui est la nouvelle venue, que je n'ai pas rencontrée non plus. Bonjour, Mathilde, qui est conseillère en communication et marketing et qui ajoute sa compétence à celle des autres formateurs. Et puis, il y a aussi les membres du comité d'évaluation de cette année, donc qui ont évalué les différents projets. Pour la Caisse d'économie solidaire des Jardins, il y a Jeannette Boulot. Il y a aussi pour Co-Operators Jean-Sébastien Boutin. Pour la Fondation pour l'éducation à la coopération et à la mutualité, Pierre-Anne Turmel. Et pour le réseau PME Montréal, on a Lydia Tétisca et Marc Nisbet de Centre-Est, Carole Couturier de Centre-Ville. Allô, Carole. Et Kurt Oakton de Centre-Ouest. Et pour le risque, c'est la dernière personne, mais non la moindre, Caroline Paulès. Bonjour, Caroline. Alors, tous ces projets que je vais vous présenter, pas tout de suite, mais bientôt, tout ça est rendu possible grâce à la contribution de tous ces partenaires que je viens de nommer, mais aussi grâce à la Ville de Montréal et notre représentant pour la Ville de Montréal ce soir. On est très heureux qu'il soit avec nous, donc qui est maintenant maire de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, qui est mon arrondissement, donc bonjour mon maire, et membre du comité exécutif et responsable du développement économique et commercial et du design. C'est un long nom, ça, mais je l'ai tout dit, et que vous connaissez déjà probablement, donc Monsieur Luc Rabouin. Alors bonjour Monsieur Rabouin, la parole est à vous. Bonjour Mélodie. Bonjour. Ancien de PME Montréal, ancien de la Caisse d'économie solidaire et maintenant élu à la Ville de Montréal, responsable du développement économique. Donc, évidemment, c'est super le fun pour moi d'être parmi vous ce soir. C'est sûr que l'entrepreneuriat collectif,
c'est au cœur de notre vision du développement économique de la ville. C'est au cœur, on le dit depuis la crise sanitaire. Pour nous, la relance de Montréal va être une relance verte et inclusive. Et évidemment, l'entrepreneuriat collectif est bien positionné pour répondre à ces deux enjeux-là. Quand j'ai été nommé l'année dernière, parce que ça ne fait pas très longtemps que je suis un élu, là, donc j'ai été nommé l'année dernière, j'ai été élu maire du Plateau et en décembre, j'ai été nommé au comité exécutif comme responsable du développement économique. Je me suis dit que j'avais une occasion unique pour vraiment faire de Montréal l'endroit au monde où c'était le plus intéressant de développer l'entrepreneuriat collectif et l'économie sociale. Donc, je veux qu'on soit la meilleure ville au monde pour soutenir l'émergence, le développement d'une économie démocratique et collective. Donc, c'est ça le but que je me suis donné. Maintenant, bon, il y a une pandémie qui est arrivée. On gère la pandémie, mais on reste quand même clairement orienté sur cette vision-là. Depuis le début de la crise, vous pouvez le voir maintenant dans nos mesures très concrètes, là, on a ajouté des ressources en accompagnement spécifique pour l'économie sociale. On finance le réseau coop pour les parcours coop, bien sûr, mais on a soutenu aussi des ressources en accompagnement, que ce soit Télescope, le consortium de ressources d'expertise coopérative, plus récemment le CESIM, toujours pour être capable d'offrir de l'aide aux entreprises qui ont aussi, les entreprises collectives aussi ont à s'adapter, à faire face à la crise. On a aussi assoupli les critères d'accès aux subventions là, du Fonds de développement de l'économie sociale qui est géré par PME Montréal. Et on vient d'annoncer récemment l'ajout d'1,7 million dans le Fonds de développement de l'économie sociale, toujours pour vraiment être en soutien à ce type d'entreprise-là que j'affectionne et que nous affectionnons particulièrement dans notre administration. Donc, je vous encourage à rester en contact avec Réseau Coop. Je pense que vous avez eu 3 témoignages éloquents qui démontrent que ça vaut la peine de rester proche parce que vous pouvez avoir un bon coup de main, autant technique que mise en relation, parce que c'est important, les réseaux, quand on développe une entreprise. Je vous invite aussi à devenir membre du pôle régional d'économie sociale, le CESIM. Donc, ça vaut la peine parce que c'est un réseau d'affaires développé expressément pour les entreprises collectives. Je vous encourage aussi à faire appel à PME Montréal éventuellement parce que c'est quand même aussi le réseau financé par la Ville pour accompagner les entreprises dans l'étape suivante, probablement. Aussi pour avoir accès à du financement plus structurant quand vous serez rendu prête à cette étape-là. Je veux vous féliciter pour avoir réussi à finaliser le parcours. Ça prend de l'audace et du courage pour se lancer en affaires en cette période plutôt particulière, mais ça va vous prendre beaucoup de persévérance et beaucoup de travail pour durer en affaires. Donc, voilà, c'est ce qui vous attend et les collègues, vos collègues qui ont fait les autres cohortes pourraient certainement en témoigner. C'est super le fun, partir une entreprise, c'est super le fun, se dire qu'on réalise un rêve, mais c'est beaucoup de travail. Donc, je suis sûr que vous le savez. En tout cas, si vous ne le savez pas, je vous l'aurais dit. Donc, je vous souhaite plein de ce courage-là. Je vous souhaite plein de persévérance. Je vous souhaite plein de rencontres parce que c'est aussi des occasions dans nos réseaux d'entrepreneuriat collectif, de solidarité, d'entraide, de partage. Donc, on a la chance à Montréal de compter sur un réseau d'entreprises. On a aussi un réseau d'accompagnement. On a plein de ressources. On a aussi du financement. On a tout ce qu'il faut pour que vous puissiez réussir. Mais il y a une partie qui vous appartient à vous, c'est de faire ce qui est nécessaire. Donc, voilà, je vous souhaite bonne chance. Et je vous souhaite surtout une belle soirée, parce que c'est la soirée de fête pour vous quand même. Merci beaucoup, M. Rabouin, pour ce beau message. Donc, on prend bonne note, donc PME Montréal et CESIM et Réseau Coop. Alors, c'est le moment tant attendu. Si on n'était pas tout en Zoom puis avec des micros fermés, je vous demanderais un roulement de tambour, mais bon, on peut se l'imaginer. Alors, je vous présente les finissants de cette 13e cohorte. Alors, je vous les lance. En fait, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment des beaux noms cette année. Je trouvais ça très beau et original. Alors, bravo pour les noms. Je me lance. Alors, Bon Karma, CCSA, Crève-Cœur, S'Explore, 1.5, Moulin à vent et Sain et Sauf.
Alors, il y a des vidéos pour pour 5 de ces 7 finissants. Alors, Erika, je t'invite à peser sur le piton pour envoyer les vidéos. Ils vont se présenter eux-mêmes. Ça va être bien mieux comme ça. Bonjour, nous c'est Bon Karma, une coop en design graphique. On crée des identités, des sites web, des outils de communication et des espaces pour et avec les organisations, les OBNL. Il y a un petit problème technique, mais ne vous inquiétez pas, ça va arriver. Ça va continuer dans pas trop longtemps. C'est bon. Les OBNL et les entrepreneurs à impact positif. Tout cela dans un processus de création intuitif et collaboratif afin de décupler les effets de leurs actions et porter leur message au plus grand nombre. Ces valeurs ont émergé suite à des constats dans notre milieu et on œuvre sur 2 axes principaux. Le premier en ayant exclusivement une clientèle à impact positif et le deuxième en créant un milieu de travail conscient, positif, inspiré et sain. Voyons. Il veut jouer encore. Ah. Cyclistes solidaires, c'est avant tout un mouvement citoyen solidaire et engagé dans la lutte contre l'insécurité alimentaire. Devenu un organisme à but non lucratif à l'été 2020, Cyclistes solidaires livre des denrées alimentaires en vélo à des populations dites vulnérables. Suite à l'état d'urgence déclaré le 27 mars 2020, la mobilisation massive des communautés de cyclistes montréalaises a permis de soutenir les organismes collectifs en sécurité alimentaire dans la poursuite de leur mission. Depuis, des centaines de milliers de repas ont été livrés à vélo dans 5 quartiers de Montréal pour 17 organismes collectifs. Nous sommes fiers d'avoir contribué à resserrer le tissu social des quartiers, renforcer l'esprit de solidarité et permis de passer de la sensibilisation à l'action citoyenne. Merci à toutes celles et ceux qui ont contribué à la sécurité alimentaire en ces temps de crise. Bonjour, nous vous présentons la coop Crève-Cœur, la première coopérative de tatouage au Québec. Nous sommes une équipe complémentaire de 8 artistes tatoueurs et tatoueuses qui s'associent dans le but de s'approprier notre espace et notre travail. Nous avons ouvert notre studio en juillet dernier dans le village gay sur Sainte-Catherine. En s'associant, nous avons créé un studio propre à notre image, basé sur des valeurs égalitaires, communautaires et environnementales. Un endroit sécuritaire et sanitaire, autant pour les artistes que pour les clients et clientes. Nous nous associons non seulement dans le but de partager nos obligations financières, matérielles et organisationnelles, mais aussi nos connaissances, nos talents et nos réseaux. Passez nous voir. At Sexplore, we believe that our world would look very different if everyone was guided to fully discover their internal sources of peace and pleasure and to authentically connect to themselves and others, because these 2 things really help to thrive in our lives. People can join our 6-month online program on their own or in groups of 2, 4, or 6 friends. Each month, they receive a video that guides them through a dynamic 3-hour workshop. Between workshops, participants can deepen their exploration with audio practices, reflection questions, and practical guides. And at the end of each month, there's a live call where they can ask questions and be inspired by the experiences of people of different ages and backgrounds. We are a non-profit cooperative, and people above 25 pay more so that people between 18 and 24 can pay less. Now get in touch if you'd like to join us in our growing team and community in our mission to make sexploration programs accessible to anyone.
Bonjour, je m'appelle Clémence Laloche, je serai co-directrice générale à Philippe Poitras d'un projet qui n'a pas encore de nom, mais qui sera un projet d'impact pour la transition climatique et sociale. Donc, on a vraiment développé au cours des 3 dernières années une méthodologie unique pour produire et diffuser du contenu accessible sur l'action climatique. C'est là notre offre de services, accompagner et contribuer à l'incapacitation des organisations pour mieux communiquer sur le climat, que ce soit par de la production de contenu, du service conseil, des audits, des formations, etc. Donc, on capitalise sur le travail qu'on a effectué depuis 3 ans avec le média 1.5. C'est le seul média de solution au Québec qui s'intéresse exclusivement à l'action climatique, qui produit et diffuse des contenus accessibles, grand public et non culpabilisants sur le sujet. On fonctionne vraiment comme un laboratoire vivant avec une équipe de chercheuses de l'Université de Laval, ce qui nous a permis de développer cette méthodologie qu'on veut aujourd'hui mettre à l'échelle pour créer un effet de levier. Malheureusement, Covid oblige, et puis parce qu'on est très nul en montage, il faut le dire, vous ne pourrez pas avoir la belle équipe de 10 personnes qu'on est, mais on espère vous croiser en personne un jour, très bientôt, on espère. Merci, bonne journée. Wow! Ils n'ont pas juste des beaux noms, ils ont vraiment des beaux projets. Alors, allons-y, vague d'applaudissements. Wouh! Bravo pour les beaux vidéos et pour surtout les magnifiques projets. Et aussi, comme l'a dit, je crois que c'était M. Rabin qui l'a dit, mais bravo d'avoir pris l'initiative de vous lancer en affaires en ce temps de pandémie. Parce que oui, c'est un peu difficile de se lancer en affaires. Il y a toujours beaucoup de travail à faire, mais là, c'est encore plus. Alors, bravo pour l'initiative, puis bravo de continuer. On croit en vous. C'est des super projets. Et donc, pour vous, projet qui avez présenté, il n'y avait pas de vidéo pour Moulin à Vent et pour Sains et Saufs, mais ils sont là quand même. Alors, je vous présente, en fait, c'est pas moi qui va le présenter, c'est le réseau PME Montréal qui va présenter une bourse. Donc, chaque territoire de PME Montréal offre une bourse au meilleur projet coop dans son territoire. Je voulais juste mentionner que pour être éligible à cette bourse, le projet doit toutefois avoir obtenu une note globale de 70% et plus. Donc, cette note est la moyenne attribuée par l'ensemble du comité d'évaluation. Et cette année, les projets se situent dans 2 territoires, donc centre-est et centre-ville. Et je vais donc donner la parole à Lydia de PME Montréal Centre-Est. Vas-y, Lydia, c'est à toi. Bonsoir tout le monde. Donc, merci pour cette invitation ce soir. Je dis toujours quelques petits mots avant d'annoncer le gagnant. Donc, pour le deviner, voici un petit peu ma définition de leur parcours. Souvent dans la vie, on dit que le résultat de qui on est, c'est la somme de nos actions passées. Créer une coopérative de travailleurs, c'est une action pour transformer le travail dans notre société, mais c'est aussi la réponse à une quête de sens dans nos milieux. Donc, en ce début de soirée, nous souhaitons en fait récompenser la somme des bonnes actions de cette équipe de coopérateurs et coopératrices dans la création de leur entreprise collective avec leur bon karma et une bourse de 5 000 $. Bravo, bon karma. Vous pouvez dire quelques mots si vous voulez. On vous invite sur la scène virtuelle. Vous n'êtes pas obligé de donner. Vu que Sarah, elle n'aime pas beaucoup, j'en sais demander full. Puis Victor, je sais pas, il est où, je le vois pas. Je vais y aller. Un gros merci pour vrai. C'est vraiment un super levier pour nous. Puis ça nous touche beaucoup, en fait, que ça soit reconnu un peu ce qu'on essaie de faire pour le mieux là, de notre milieu et de notre clientèle aussi. Fait que merci vraiment du fond du cœur. Et je voulais rajouter un petit merci aussi lié à la présentation du plan d'affaires et à la présentation qu'on a faite et à tous les bons conseils. Il y a déjà des choses qu'on a mis en application. Ça nous sert vraiment depuis cette présentation-là. Donc, c'est vraiment cool et merci beaucoup. Moi, je vais faire ça court, mais merci à tous au réseau comme à PME Montréal. Puis au plaisir de te voir bientôt, Lydia. Wow, merci beaucoup, c'est super. Et maintenant, j'invite Carole de PME Centre-Ville à présenter le prochain prix. Oui, merci Mélodie. Alors, bonjour tout le monde. Tout d'abord, j'aimerais féliciter le travail de tous les participants à la cohorte du parcours coop. Comme Luc Rabouin l'a mentionné tantôt, c'est toujours beaucoup de travail, donc je sais que c'est intense de planifier, réfléchir, organiser la mise sur pied d'un nouveau projet collectif.
Alors, donc, je ne ferai pas durer le plaisir trop longtemps. Je me lance. Alors, au nom de PME Montréal Centre-Ville, c'est avec un grand plaisir que je remets la bourse de 5 000 $ à la coop Crève-Cœur. En fait, j'aimerais ajouter, en fait, que c'est une coop qui regroupe 8 artistes qui étaient tous présents lors de la présentation du projet. Alors, j'ai particulièrement apprécié cette implication-là. Et j'ai relevé aussi que c'était quand même assez novateur de créer une coop dans ce milieu-là qui vise à contrôler un peu votre avenir professionnel, à vous offrir des conditions de travail aussi plus justes et équitables. Puis aussi, bon, comme ça a été mentionné dans la présentation, là, voir un environnement sécuritaire. Alors, je trouve ça important de souligner ces valeurs-là qui percolent dans votre travail, dans votre projet, parce qu'évidemment, c'est des valeurs qui sont mises de l'avant en économie sociale. Alors, bravo. Et on va être heureux, évidemment, à PME Montréal au centre-ville de vous accueillir pour poursuivre, en fait, le travail, puis continuer à challenger votre modèle d'affaires, puis évaluer là, les possibilités de soutien financier complémentaire. Alors, bonne chance. Merci, Carole. Est-ce que Crève-Cœur aurait envie de nous dire quelques mots? Félicitations. Je peux y aller. Merci beaucoup pour la bourse. Merci à tout le monde de Réseau Coop pour le parcours, même si on n'était pas tout le temps présent. Votre soutien a vraiment été important pour nous autres. Puis on veut continuer de vous demander de l'aide parce qu'on n'a pas fini. Puis ça va être un travail continu. Merci. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre de Crève-Cœur voulait parler? J'ai vu un petit micro. Je veux juste dire un gros merci à Réseau Coop. Comme mon collègue a dit, ça nous a vraiment aidé dans notre ouverture cet été. On est déjà en roulement, puis avec votre aide, on a pu vraiment comprendre le fonctionnement de notre coop, puis c'est sûr que la bourse va nous aider dans la future de nos affaires. Merci et bravo. Et c'est cool d'avoir des coops de tatou. J'irai vous voir mon prochain projet. Alors, continuons. Parmi nos partenaires qu'on a depuis un moment aussi, on a le Risque, qui offre un prix coup de cœur à l'une des coops issues du parcours coop. Et pour présenter ce prix coup de cœur, j'invite Caroline Paulès à se manifester. Oui, merci Mélodie. Bonsoir tout le monde. Pour vous expliquer un peu ce que c'est le prix coup de cœur du risque, je vais vous expliquer brièvement le risque et ce qu'on propose. Donc, en tant que fonds de capitalisation pour les entreprises d'économie sociale, on a différents outils financiers qui répondent aux besoins spécifiques des entreprises et adaptés à leur stade de développement. Et le risque, dans le cadre du parcours coop, offre les frais d'ouverture de dossier du financement d'une aide technique. L'aide technique qui vise à soutenir l'émergence de nouvelles entreprises, donc très adaptée dans le cadre des cohortes du parcours coop. L'aide technique, c'est un financement pour couvrir les frais et les honoraires professionnels d'un consultant, d'un spécialiste que l'entreprise va mandater pour répondre à un besoin identifié. C'est un montant qui peut aller jusqu'à 5 000 $ et qui peut être utilisé, par exemple, pour une étude de marché, une étude de faisabilité, un diagnostic organisationnel, toutes sortes d'études pertinentes pour le projet de l'entreprise. Et avant d'annoncer le prix coup de cœur du risque, je tenais vraiment à remercier les 4 projets qui s'étaient présentés à nous lors du jury du parcours coop et les 3 projets finalistes qui étaient tous de très belle qualité, très structurés, très motivés, avec une belle valeur ajoutée, novateurs aussi pour certains. Mais il a fallu en choisir un et donc le prix coup de cœur du risque sera remis à la coop Bon Karma. Bravo, Bon Karma! Est-ce que vous voulez encore nous dire 2 petits mots?
Marianne. Vous aviez des faces pas mal surprises. Vous vous attendiez pas à ça, je pense. Ouais, non, pas vraiment. Ben, Jubile. merci vraiment pour ce soutien-là aussi. Là. C'est sûr que faut l'aider. Puis moi aussi, tantôt, j'ai oublié de remercier Réseau Coop, mais déjà, on voit les fruits de tout ce qu'on a comme cultivé là, dans les derniers mois avec vous. Fait que c'est vraiment, vraiment super le fun. Puis c'est super motivant aussi aujourd'hui de voir, mon Dieu, tout ce qui se passe par rapport à ça. Fait que merci encore. Merci encore à Caroline Duris et bravo à Bon Karma. Le prochain prix, en fait, c'est un partenaire qui est là depuis longtemps, mais qui présente un prix cette année de la Fondation pour l'éducation à la coopération et la mutualité. Alors, j'inviterai M. Gaston Bédard de CQSCM et de la Fondation à présenter le prochain prix. Merci Mélodie, c'est toujours un plaisir de te revoir. Merci Isabelle aussi pour l'invitation, c'est un grand plaisir pour nous d'être ici ce soir. À la fois au niveau du CQCM, le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité, et également au niveau de la Fondation. Je voudrais aussi remercier Pierre-Anne pour ta participation, bien sûr, au comité du jury. Je pense que vous avez fait un excellent travail. Merci beaucoup. Vraiment bravo pour les gens qui ont participé au parcours. C'est un parcours extraordinaire qui mène à peut-être des beaux défis à la création d'une entreprise. Et moi, un peu comme Luc l'a dit, c'est une aventure peut-être qui va être demandante, mais une aventure tellement extraordinaire qui permet à des gens de s'épanouir, permet aussi à un groupe de s'épanouir, permet aussi des retombées fort intéressantes pour les gens, mais aussi pour la collectivité. Je vous encourage à poursuivre. Je voudrais aussi vous dire que, vous savez, les entreprises coopératives sont pas mal plus pérennes que l'entreprise privée. J'y crois aux entreprises privées, mais les coopératives et puis les entreprises collectives ont une durabilité dans le temps vraiment extraordinaire. C'est grâce au travail de l'équipe, du groupe, jamais de l'oublier, la force du groupe. Vous n'êtes pas tout seul. Le monde coopératif et mutualiste existe depuis plus de 170 ans au Québec. Et le CQCM, le mouvement coopératif, s'est donné un lieu de convergence, un lieu de collaboration, un lieu de coopération. On vous en a parlé beaucoup dans votre parcours. Le CQCM existe depuis 80 ans, donc je vous l'ai dit, c'est un lieu de collaboration, un lieu de coopération entre nous. Puis la Fondation, lors d'un grand sommet, il y a déjà 25 ans, les gens du monde coopératif ont dit il faut mettre en place une fondation qui va parler d'éducation. Et on a mis en place la fondation qui vient en soutien à l'éducation coopérative mutualiste et surtout à l'entrepreneuriat coopératif. Ça, c'est important. Donc, le parcours, il y a une similitude à faire parce que le parcours, il y a un côté formation très, très fort et bravo vraiment Isabelle et ton équipe pour avoir mis en place ce parcours qui n'est pas évident, mais qui, je pense, prend de la force au fil des années et qui crée vraiment quelque chose dans la société québécoise et aussi dans le Grand Montréal. On avait des choix à faire pour nous. C'était pas évident parce que j'en choisais avec Pierre-Anne. C'était vraiment des beaux projets. Tout le monde aurait mérité des prix de la Fondation. On avait une limite pour nous de 2 projets qu'on devait soutenir. Donc, on a regardé bien sûr la qualité des plans d'affaires, mais l'ensemble de la qualité des plans d'affaires était vraiment extraordinaire. On a retenu, c'était très, très présent dans vos projets, les valeurs coopératives, le travail de groupe, les retombées. La finance était comme un moyen plus qu'une finalité. C'était vraiment le fun de regarder les projets. Donc, je vous dis bravo à tout le monde. Malheureusement, je l'ai mentionné, on doit nommer deux projets qu'on a retenus et des projets que vous avez déjà entendus. Il s'agit en fait de Crève-Cœur et Bon Karma à nouveau. Félicitations. C'est pour ça que j'ai nommé Bon Karma en deuxième, parce que je me dis ils vont rebondir sur leur chaise. Mais encore bravo surtout à tout le monde qui a participé au parcours. Puis je le redis en terminant, bravo Isabelle et à ton équipe. Le parcours, c'est vraiment quelque chose qui vaut la peine d'être soutenu dans le temps. Merci. Merci Gaston. Est-ce que Bon Karma et Crève-Cœur ont envie de dire encore certains petits mots? Je peux y aller pour changer chez Bon Karma. Je crois que vous nous rendez très, très émotifs à entendre toutes ces bonnes nouvelles. Ça nous fait vraiment plaisir. Ça nous porte vraiment à continuer dans ce projet-là. Donc, un grand, grand merci. Et on a hâte de continuer là-dedans avec vous. Merci.
Moi, j'aimerais ça parler au nom de Crève-Cœur pour remercier pour cette deuxième bourse, même si je ne sais pas nécessairement vraiment c'est quel montant, mais peu importe, on va le prendre, ça va être très apprécié. Sinon, merci à PME Montréal aussi parce que on n'a pas dit merci tantôt pour la bourse, on a dit merci à Parcours Coop, mais merci aussi à PME Montréal, puis merci à cette deuxième bourse aussi qui nous remplit de joie. Puis je parle un peu au nom de tout le monde, là. Je pense que tout le monde est un petit peu peut-être sous l'émotion, là, puis un peu gêné, mais je tiens vraiment à remercier pour vrai parce qu'on a travaillé vraiment fort, puis c'est vraiment loin d'être la fin, mais ça va vraiment nous donner beaucoup de moyens pour aller beaucoup plus loin et amener le projet à un autre level qu'on n'aurait pas pensé possible aussitôt. Donc, merci encore une fois. En fait, dans notre cas, je peux l'ajouter, il s'agit du remboursement intégral des frais d'inscription au parcours. Comme pour nous, on soutient l'éducation, on soutient donc l'inscription dans deux projets qu'on a nommés précédemment. OK, parfait. Merci beaucoup. J'avais comme pas... Je pense que c'est beaucoup d'informations à assimiler en même temps, j'ai l'impression. Donc, merci d'avoir précisé. C'est gentil. Hein? Merci. Merci beaucoup et bravo à tout le monde. Bravo à toutes les autres équipes aussi, à Sexplore et les autres qui ont fait un travail extraordinaire. Et puis donc, je présente aussi les prochains qui ont présenté le prix, qui sont aussi un autre organisme qui est là toujours auprès du Parcours Coop et qui présente, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas présenté de prix. En fait, nous, on avait eu un prix il y a 7 ans de ça, mais il n'y en avait pas eu depuis. Donc, cette année, Cooperators nous présente un nouveau prix pour le Parcours Coop. Donc, sans plus attendre, je vous présente Jean-Sébastien Boutin, directeur principal analytique avancé chez Cooperators, qui va présenter la prochaine bourse. Merci Mélodie, merci à tout le Parcours Coop. C'est vraiment très intéressant pour nous à chaque année de participer, d'entendre les plans d'affaires des coopératives, puis de pouvoir assister avec des conseils ou en offrant l'atelier sur la responsabilité des administrateurs. Nous, notre mission, c'est d'assurer la sécurité financière des Canadiens et de leur communauté. Et donc, pour cette cohorte, en plus du cours que l'on offre habituellement, on a décidé d'offrir un prix de 1 000 $ pour clarifier d'avance à la coopérative qui avait le meilleur plan pour avoir un impact tangible sur la résilience financière de sa communauté et de ses membres. Tous les projets étaient excellents, je tiens vraiment à le mentionner, c'est une cohorte particulièrement forte. Mais la coopérative gagnante a réussi à trouver une solution qui est originale pour amener une meilleure stabilité financière à ses membres dans une industrie où ce n'est pas quelque chose qui est donné d'avance qu'il va y avoir une stabilité financière. Donc, ils sont vraiment démarqués là, par la capacité de trouver une nouvelle façon de faire dans une industrie qui est établie et par la qualité de leur plan d'affaires qui était très, très solide. Donc, je tiens à féliciter Crève-Cœur, encore une fois. Franchement, très, très beau plan d'affaires, une présentation qui avait été très plaisante à écouter, avec des très bonnes réponses à mes questions par après. Donc, je vous félicite. Bravo, Crève-Cœur! Est-ce que vous avez envie de nous parler encore de M. Boutin? Je peux dire rapidement je pense qu'on ne s'attendait pas à avoir quelque chose d'autre. C'est super cool. Merci beaucoup de croire en notre projet. Puis on est juste encore plus excités de continuer. Là. Merci beaucoup. Alors, merci encore à vous pour les beaux prix et surtout aux 7 projets qui ont des projets vraiment magnifiques et on croit en vos projets quand même si certains n'ont pas eu les bourses aujourd'hui. Continuez et tenez bon. Alors, merci encore à Bon Karma, CCSA, Crève-Cœur, Sexplore, 1.5, Moulin à Vent et Saint et Sauf. On les applaudit. C'est une vague. On l'entend, on l'entend. Mais ce n'est pas terminé. Alors, je vais encore céder la parole à notre autre partenaire majeur qui supporte le Parcours Coop depuis déjà plusieurs années. Alors, la Caisse d'économie solidaire, qui est la caisse aussi de Cirque Antique. Donc, je pense que en économie solidaire, c'est la caisse où aller. Alors, je présente Mme Dominique de Smet, directrice des comptes à la Caisse d'économie solidaire des Jardins, qui va nous parler des caisses. Alors, à toi.
Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors, tout d'abord, je voulais féliciter, en fait, c'est ma collègue, Madame Chanette Bolo, qui a fait partie du jury et je sais qu'elle y a pris beaucoup, beaucoup de plaisir parce que c'est pas la première année qu'elle le fait et elle était très contente cette année d'être sollicitée de nouveau. Et je voulais donc féliciter au nom de la Caisse tous les participants au parcours coop parce que cela fait quand même quelques années que nous sommes partenaires du réseau coop et nous voyons leur magnifique travail. C'est un organisme qui est absolument essentiel pour le développement des coopératives. Alors bravo aux participants, mais également bravo 1000 fois au réseau coop. On est très très fiers et très heureux d'être associés à vous pour ce beau parcours. Alors, la Caisse d'économie, effectivement, nous sommes donc Desjardins, mais j'ai la tendance à nous comparer aux Gaulois par rapport au reste de Desjardins parce que nous sommes vraiment spécifiquement dédiés au financement de l'économie sociale et solidaire pour donc les OBNL, coop et organismes communautaires donc qui sont également coop ou OBNL. Et nous en sommes excessivement fiers. Nous travaillons en partenariat avec les autres participants de l'économie sociale, c'est-à-dire les PME Montréal à Montréal. Nous avons également leurs équivalents en région, puisque nous intervenons partout au Québec. Puis, nous travaillons également avec le risque, avec la Fiducie, avec Investissement Québec, Filaction, Fonds d'action, tous les partenaires, en tout cas, de la finance sociale et solidaire élargie. Et ce que je voulais également préciser pour peut-être, Circantic je savais que Circantic était déjà membre chez nous, même si je n'en suis pas la directrice de compte, mais je vous invite également, si vous avez un projet de financement, à venir nous solliciter. On sera très, très, très heureux de pouvoir regarder avec vous. On a un œil différent d'une institution financière traditionnelle. On est là plus en accompagnement et nous offrons également, en lien avec notamment PME Montréal, une bourse qui s'appelle Jeunes Entreprises Collectives. C'est un programme d'ailleurs qui a été travaillé de façon exceptionnelle par Monsieur Luc Rabouin du temps où il travaillait à la Caisse. Et donc, c'est une bourse de 3 000 $ qui est remise aux jeunes entreprises collectives qui obtiennent un financement d'un minimum de 10 000 $, ou subvention d'un minimum de 10 000 $ par PME Montréal ou par un de nos partenaires financiers tels que par exemple le risque. Alors, c'est important, c'est une bourse qui est quand même bienvenue, notamment quand on démarre. Alors, n'hésitez surtout pas à venir nous consulter. Nous avons aussi un site internet, donc caissesolidaire.coop, où vous pourrez retrouver pas mal d'informations sur notre organisme. Alors encore bravo et merci à Réseau Coop de nous permettre d'être vos partenaires. Merci beaucoup, Madame de Smet. Alors, merci à tous les partenaires, merci à tout le monde qui ont été là ce soir aussi avec nous. Et merci surtout à tous les finissants. Je ne vous ferai pas faire la vague d'applaudissements encore une fois, quoique vous pouvez applaudir si vous voulez. Alors, merci encore à tous les participants. Donc, Bon Karma, Cycliste Solidaire, je dis toujours CCSA depuis tantôt, on sait que maintenant que c'est Cycliste Solidaire, Crève-Cœur, S'Explore, 1.5, Moulin à Vent et Saint-Sauf. Bravo et merci de faire partie de ce beau milieu qu'est l'économie sociale et des coopératives. Alors, sachez que la 14e cohorte du parcours coop a commencé il y a quelques heures aujourd'hui. Donc, aujourd'hui était la première journée de la 14e cohorte. Et oui, le réseau des coopératives est très, très occupé. Donc, une activité n'attend pas l'autre. Alors, c'est 7 groupes de divers secteurs qui sont inscrits au programme cette session. Donc, il y a restauration et animation culturelle, services de gérance et production pour des artistes, agriculture écologique et biologique, loisirs inclusifs et jeux vidéo. Alors, on vous invite à la prochaine remise de prix du parcours coop qui sera dans quelques mois.
stay tuned sur les différents réseaux sociaux. Et puis, oui, Erika, tu peux remettre peut-être les logos des différents partenaires de qui on a parlé tout au long de la remise. Donc, vous les voyez ici. Et puis, un grand merci à tout le monde qui a été là encore une fois. On peut se faire un petit chin-chin, un petit toast à vous, beaux coopérants, beaux projets et personnes qui sont alliés à ce beau milieu. Alors, chin-chin, bravo encore, longue vie aux coopératives et je vous souhaite une excellente soirée. Donc, je vous invite aussi à rester avec nous pour un petit 5,5 à 7,5 virtuel. Vous êtes bienvenus de rester pour prendre un petit verre avec nous, avec les gens du réseau Coop. Alors, merci encore. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée.